Du shoot de la bouteille, du shoot de la Saadia, la belle présent, mon fils, Moshe. C'est mon 4e shiur aujourd'hui, le 5e shiur. Je vais parler à propos aujourd'hui sur cette fête d'aujourd'hui. Vous avez tous remarqué, il n'y a pas de tahanoun. Vous avez remarqué qu'on a fait la haftara. Vous avez remarqué qu'on a fait les prières de la haftara qu'on fait Shabbat. Vous avez remarqué que presque comme une fête. Et tant que c'est pas nuit, il y a toujours l'espoir que la Géoula peut venir. Aujourd'hui, Mashiach il est né, comme aujourd'hui, à Tisha B'Av, et c'est écrit dans Echad Karata Alei Moed, Akadosh Baruch Hu, il a nommé ce jour-là une fête. Lorsqu'on réfléchit un peu, c'est pas une fête, c'est une fête, c'est un deuil aujourd'hui. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est comme Pessah. Lorsque vous avez bien remarqué ce matin dans la prière, Be'etzitim Mitzrayim, Be'etzitim Yerushalayim. Les deux seules fêtes que Am Israël a, l'une l'opposé de l'autre, c'est la joie et la simha de Pessah, que chacun de nous il fait tout pour être content à Pessah, parce que Pessah c'est la fête de la libération, Pessah c'est la fête, Pessah ou l'Hachem, parce que Pessah c'est, on éduque, on s'éduque pour maîtriser le Sahara. Pessah c'est la fête de la Emouna, Pessah c'est la préparation pour Matan Torah, Pessah c'est Karat Yam Souf, la clipa mondiale de l'époque, elle était sous les pieds des Juifs. Et bien sûr, avec cette force de Pessah, ils ont reçu la Torah de l'époque quand ils me disent que le Tzara n'est qu'un Médébam. Le Tzara il n'existait plus. Ça, c'est Pessah. Mais malheureusement, la deuxième fête, quel est le contraire de celle de Pessah, c'est que Pessah, on a quitté l'Égypte pour recevoir la Torah, on est rentré en Israël. Et une fois en Israël, on a quitté la Torah. Et on a été exilé, le contraire de l'Égypte. Mamash le contraire. De l'Égypte, on a quitté l'Égypte avec Obnisetz Obiadrama, avec la Maot. On a traversé la mer. On avait des miracles, la mal qu'elle descend. Il y avait l'abondance, la Shekhinah, le Kavod, tout ce que vous voulez. Après, Hachem est apparu à nous. Ar Sinaï nous a donné la Torah, les miracles pour entrer en Eretz Israël, 36 rois qu'on a gagnés. Yeshua, il a arrêté la lune. Shemesh, Bigivon, Dom. Il s'est arrêté 36 heures. Il n'a pas bougé la lune, le soleil. Quel bonheur. Et tout ça, on l'a perdu lorsqu'on n'a pas suivi la Torah. Al-Mahaba Yerushalayim, on a dit dans l'Haftara ce matin. Alors, Ozvam Torah. Parce qu'on a délaissé la Torah. On n'a pas fait kavod à la Torah. Ce que la Torah elle mérite, on n'a pas fait assez. Et malheureusement, on a tout perdu. Et on a été exilé. Voilà la bouteille. C'est pour ça. Mais Ezat Hashem, étant donné que Tisha B'Av, elle dépend de Pessah, alors aujourd'hui, c'est un potentiel qui ça peut devenir Pessah. Ça peut redevenir Pessah. Ça veut dire, on va encore être libéré avec des miracles. Parce que vous savez, c'est quoi les miracles? Avant que Mashiach va venir, il y aura des miracles. Plus que les miracles qu'on avait en sortant d'Égypte. Et puis, c'est le contraire. On retourne en Israël et voilà, c'est ça le lien. Pessah, Tisha B'Av. C'est ça le lien. Mais en fait, je voudrais vous dire quelque chose.
puisqu'on parle de tout cela, ce matin, j'ai dit une phrase que je dois vous la dire. Là, j'ai expliqué, j'ai dit que, regardez cette année, les guerres qu'il y a cette année. Il y a près des guerres de partout. Il y a des guerres de partout. Il y avait des têtes qui s'arrachent, des enfants qui sont tués, la famille. J'étais en train de dire ce matin Echa et les Kénot. Et je dis, nous les Juifs, on fait beaucoup de rage, beaucoup de bruit avec tout ce qui s'est passé avec nous. Et regardez ce qui se passe chez les autres aussi. Ça se passe presque pareil que nous. Pourquoi il ne faut pas de bruit? Il ne faut qu'un bruit. Allez voir ce qui se passe en Irak ou en Syrie. Allez voir ce qui se passe. Il paraît qu'il y avait 10 millions de réfugiés syriens. Ils sont affamés. Ils sont persécutés, violés. Violés. Et il est violé devant les parents. Après, il tue les parents. On voit que nous, on fait un grand bruit. Et chez eux, ça se passe comme ça, sans bruit. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui se passe? La réponse, elle est simple. Nous, Rabotai, on a été avertis. Les prophètes ils sont venus. Depuis Moshe Rabbeinu, Ha'idouti Bachem Shamay Ba'aretz. Moshe Rabbeinu nous a avertis. Faites attention, pour respecter pas toi mitzvot. Il va vous arriver. Donc, on vivait toujours avec ces malheureusement, avec ces warnings, avec ces avertissements. Donc, une fois qu'on a vu ces avertissements qui viennent, on regrette, on fait des chouvas, lâchez pardon. On a des avertissements. La preuve, Rabotai, on ne cherche pas à se venger de Rome, qui a détruit les amis. On ne cherche pas à se venger de personnes qui nous ont fait du mal. Pourquoi? Parce qu'on le mérite. Quand il y a une vengeance, lorsque je sens que je suis victime, alors je me venge. Mais en Israël, il n'est pas victime. Il dit, vous le méritez, je vous ai averti. Ne faites pas ça, et vous avez été contre moi. Alors, c'est pour ça on dit, on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est moi c'est vrai, t'as raison. On n'a rien, tu as raison à Kadosh Baruch Hu. Alors, il faut faire des choses. Vous savez, Rabotai, lorsqu'il y a une joie, comme un mariage, tout de suite, le Hatan qui s'est dit, il se rappelle de Eretz Israël, de Hubab et Mikdash. Vous voyez, Rabotai, lorsqu'il dit cette phrase, on mange, on fait le cas d'Amazon, on parle de Yerushalayim. On fait la Hamida, presque il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de Hubab et Mikdash 10, 15, 20 fois par jour. Et de quoi on parle aussi chaque jour? De l'Israël d'Israël. Chaque jour, on parle de l'Israël d'Israël. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner pourquoi on parle aujourd'hui de Pessah et de Yerushalayim. Parce que chaque jour, on parle de ça aussi. Chaque jour, on parle de la sortie d'Égypte. Et chaque jour aussi, on parle de la sortie de Yerushalayim. Le plus important, c'est de prendre conscience, réfléchir. C'est quoi le tikkun? C'est quoi la réparation? La réparation, c'est notre hinam. Aujourd'hui, c'est Sinat Hinam. Et Sinat Hinam, c'est très facile à le dire. Moi, hier, j'ai dit aux femmes, parce qu'il y avait une femme qui m'a posé une question. Elle me dit, mais c'est quoi Sinat Hinam? C'est quoi l'amour gratuit? J'aurais dit, écoutez, l'amour gratuit, on la connaît. C'est quoi l'amour gratuit? Je fais un sourire. Je souris à tout le monde. Je suis bien avec tout le monde. J'aime tout le monde. J'ai pas de problème avec personne. Mais j'ai pas de problème. C'est quoi Sinat Hinam? Celui qui fait la tête. La belle-mère. Pourquoi on la déteste? Pourquoi? Je ne rigole pas. Sinat Hinam. C'est Sinat Hinam. Moi je vous dis, c'est Sinat Hinam. Attends une seconde. Je comprends très bien. Je prends l'exemple, par exemple, je prends un couple. Un il s'appelle Moshe, et sa femme, elle s'appelle Saada. Voilà. Je prends un exemple.
Maintenant, bien sûr, Moshe il se marie avec Saada, et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que Saada elle soit que pour lui. Et Saada, il veut que Moshe soit que pour lui. Bon, je comprends très bien, c'est normal. Maintenant, il ne faut pas que Moshe il oublie que Saada, elle est le maman, elle est le papa. Il ne veut pas que Saada aussi elle oublie que Moshe est le papa, elle est le maman. C'est tout. Vous savez, mes amis, je vous en parle d'honneur. Vous savez ce que j'entends chaque jour. Vous savez, chaque barbe, chaque cheveu que vous voyez ici blanc, c'est les tsa'as que j'ai, les choses que j'entends. Les choses que j'entends chaque jour, surtout chez les couples. Surtout chez les couples. Surtout chez les couples. Il y a parfois une sinat hinam et se crie d'un rien. D'ailleurs, le mari rentre à la maison, la femme, elle parle au téléphone. Bon, c'est vrai, elle n'a pas vu toute la journée, il faut qu'il s'arrête de parler, c'est son mari. Bon, parfois, c'est sa mère qui parle. Alors, qu'est-ce qu'il fait le mari? Encore ta mère. Voilà comment ça va commencer. Encore ta mère. Je veux dire, bon, je n'ai pas parlé toute la journée, moi aussi j'ai travaillé comme toi. Oui, d'accord, mais je viens d'arriver de la maison, du travail, un peu pour moi aussi. D'accord, ne crie pas, allez, tu calmes. Et voilà, de ça va chimiquement, ça va aller, ça va dégénérer, ça peut aller jusqu'au divorce. Ça peut aller jusqu'au divorce. C'est ce qu'on appelle, c'est une haine gratuite, une haine inventée, une haine qui ne devait pas avoir lieu, malheureusement. Et c'est ça à cause de ça que, vous savez, il faut appeler ça Salant à la Shalom. Il allait à la veille de Kippour, il allait à la synagogue. En allant à la synagogue, il y a un monsieur qui passe, avec ses salataires, il fait avec un petit sourire, pas un grand sourire, un sourire un peu. Et l'autre, il continue, et après ses salataires, il cause à lui, il arrête. Il dit, Oudi, Sadik, où tu vas? Il dit, je vais à la choule, à la synagogue. Pourquoi? Il m'a dit, c'est vrai, il m'a dit, ah, t'as peur du jugement. Alors lui dit, prépare-toi bien, parce que tu vas être jugé un grand jugement aujourd'hui. Pourquoi vous me dites ça? Parce que tu vois un juif qui passe, un petit sourire. Qu'est-ce que tu perds? Ça te coûte d'argent, ça te coûte quelque chose. Pourquoi faire la tête? C'est vrai si on m'a dit, mais c'est pas grave. On m'a dit, t'as pas interdit de ne pas faire un sourire. C'est ça ce qu'on appelle déjà, si tu commences avec un sourire dehors, tu vas rentrer chez Akadosh Baruch Hu, tu vas être content avec Akadosh Baruch Hu. Mais si de dehors, tu fais la tête, alors bien sûr, cette tête-là que tu fais dehors aux gens, tu vas la continuer avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la bataille. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Il y a 2 temples ont été détruits pour 2 raisons différentes. Mais moi, Rabotai, je dis, s'il y a une seule raison. Hachamim, ils nous disent que le premier temple a été détruit à cause de Avodah Zarah, parce qu'il y avait un grand essai de Avodah Zarah, et le deuxième temple a été détruit à cause de Sinat Hinam. Il faut savoir aussi, Rabotai, que la Avodah Zarah, l'idolâtrie, moi, simplement, ça ne va pas vous plaire ce que je veux vous dire. Il y a 2 catégories de Sinat Hinam. Il y a une Sinat Hinam, un homme vis-à-vis de son ami, c'est Sinat Hinam. C'est un pour rien, tu m'aimes pas, pour rien, tu me fais la tête, pour rien. Il y a une autre Sinat Hinam, c'est le Hinam qu'on a vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. On est avec tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On le met de côté. Mais on dit je t'aime. Mais quel amour sans rien du tout? Amour sans qui n'est pas dans le cœur. C'est de quelque part. Ça s'appelle comment? Tu fais l'Avodah Zarah? Comment? Non, mais je fais l'Avodah Zarah parce que je ne peux pas prier à cause de Rabotai, il faut savoir une chose que aucun n'est capable de dire j'aime pas Hachem. Aucun n'est capable. Il n'y a aucun qui est capable de dire j'aime pas Akadosh Baruch Hu, je déteste Akadosh Baruch Hu. Aucun n'est capable. Rabotai, entre vous et moi, on le fait indirectement. Et je vous apporte une preuve. On le fait indirectement. Le fait déjà qu'on ne fait pas bien la mitzvah, on ne la fait pas bien Ahava, on ne la fait pas avec la joie, on ne la fait pas avec enthousiasme. Ça s'appelle pas que tu aimes Akadosh Baruch Hu. Quand tu dis que tu aimes Akadosh Baruch Hu, il faut vraiment prouver que tu aimes Akadosh Baruch Hu. Je vous raconte une Gemara qui fait peur. La Gemara Gittin, on l'a lu, c'est écrit, on l'a lu cette semaine. Elle raconte que Titus et Marchemo, qu'est-ce qu'il fait lorsque
il rentre au Beth Amikdash, il regarde, il voit la parochette. Il s'y fait, il prend son épée, il coupe la parochette. J'imagine Titus en faisant ce geste-là. Il a vu du sang qui coule. Ah, je l'ai tué! Il a cru qu'il a tué, vous avez compris. Je ne veux pas dire qui. Ah, je l'ai tué! Il a commencé à crier, je l'ai tué, je l'ai tué! Hey! Vive Rome, j'ai tué, mais... Tout de suite, il voit un Sefer Torah. La grand-mère dit, il prend le Sefer Torah, il le roule par terre, il le jette, hein? Il appelle ses soldats, apportez-moi une femme. La grand-mère dit qu'il a fait la Avera avec la femme sur le Sefer Torah, dans le Beth Amikdash. Ça choque, hein? Ça choque. C'est pas moi qui vous le raconte, c'est la Gemara qui vous le raconte. Moi, David Pinto, alors j'ai lu cette Gemara. Chaque année, je la lis. Et chaque année, j'essaie de la comprendre. Parce qu'elle m'angoisse beaucoup, cette Gemara. Je dis, Hachem, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as donné à ce goy-là de croire qu'il t'a fait du mal? Et surtout, la Torah Kedusha, chez toi, à la maison, il roule, il jette à cette Torah, il prend une femme, il fait ce qu'il fait avec cette femme. Et toi, tu fais rien. Hachem, venge ton nom. D'accord, un jour, tu vas venger ton nom. Mais parfois, il faut venger ton nom. Sur le coup, parce que c'est dur que Hachami nous raconte ça. Vous savez, j'avais un poids sur le cœur sur cette Gemara-là. Et un jour, vous savez, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, si Hachem il n'a pas puni, de toute façon, Hachem ne punit pas tout de suite. Hachem il a tout le temps. Nous, on a l'esprit vengeance. C'est qu'il fait du mal. On veut vite se venger. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, peut-être demain on ne sera pas là, ou bien peut-être lui ne sera pas là, il ne sera pas là, donc je perds ma vengeance. Hachem il a tout le temps. On ne peut pas se sauver de lui. Demain on peut se sauver. C'est pour ça j'ai envie de me venger tout de suite. Mais de chez Hachem, s'il ne se venge pas de toi, il a tes enfants, à Banim, Bnei Banim, il a le temps. Quand je il a tout son temps. Quand je vois on appelle Hachem, Melech El Haya Olamim Amen. Il est vivant, il n'a pas, c'est lui, c'est le Balabaït. Il existe, il continuera à exister tout le temps, tous les temps. Il attend. Je commence à réfléchir. Je dis à Rabotai, que beaucoup de fois, nous, les gens, beaucoup de fois, on veut Hachem. Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, alors on en veut. Alors, Rabotai, je voudrais vous j'ai noté ici une question qui pose mon Rav Alav Shalom, Rabbeinu Gershon Liebman. Il a posé une belle question, mais je peux la poser. Il dit, je ne comprends pas Balak. Je ne comprends pas Balak. Après, Balak, c'est un croyant. On est tous d'accord. Balak, c'est un homme, c'est un croyant. Il croit en Dieu. Il croit beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Tellement qu'il croit à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'il a été chez Bil'am, que lui c'était un prophète. Il dit, Bil'am, je t'en prie, insulte les petits Israël au nom de Hachem. J'ai peur d'eux. Ça veut dire que Bil'am, Balak, il croit en Hachem. Il croit tellement à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'il a cru que Bil'am, que lui c'est un prophète, et que lui, il croit beaucoup à Hachem. Donc peut-être les deux vont insulter les petits Israël pour qu'il leur arrive un malheur. C'est-à-dire que Bil'am, il avait, maintenant, entre vous et moi, Bil'am Aracha, c'était aussi un grand croyant. Bil'am Aracha lui-même, il disait, Yodeya Da'at Elyon. Il savait exactement ce que Hachem y pense. Il sait ce que Hachem y pense. Voilà, vous imaginez, ça c'était Bil'am. C'est une question que moi aussi j'ai posée. Faites des choses. Balak, tu as les mouna Hachem. Ah, pourquoi tu as les mouna à moitié? Fais des chouvas. Allez, continue un peu. Tu crois que je vais alors, pourquoi tu veux faire ce mal à Israël? Pourquoi tout ça? Bil'am, il dit à Balak, construis-moi 7 misléhot.
il lui construit 7 Mizbechot. Et Bil'am, il dit à Kosh, tu vois, Hachem, Abraham, il a fait qu'un seul Mizbech, moi je te fais 7. Abraham, il a fait par Aïl, moi je te fais par Aïl. Et Bil'am a toujours se vanter que lui, il est rapide, comme Abraham Abinu, quand Abraham il se réveille le matin, lui aussi il se réveille tôt le matin. Alors, Bil'am, Kol HaKavod Lecha, fais teshuva. Fais teshuva. Vous savez, Rabotai, on dit Shimon Ami Megazon, Hela Hajush Bepelashet, Az Nibhalo Alofe Edom. C'est qui est Moab. C'est qui est Moab? C'est Balak. Balak lui-même il a dit, mais comment Chabal Machem? Ah, on se voit Balak. J'ai témoigné, il m'a dit, quand je vais au trou. Alors pourquoi? Fais tes chevaux, va vers eux. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Je n'ai pas vu ce qui répond à Rabbeinu, qui est le journal de Shalom. Et j'ai pensé comme ça. J'ai pensé que beaucoup de fois, un homme, il voit qu'à moitié. Pour bien voir, il faut avoir les deux yeux. Alors regardez, je regarde, je vois les deux côtés. Je vois tout. Mais si je ferme un œil, il va m'en manquer quelque chose que je ne vais pas voir. Mais lorsque mes yeux sont ouverts, même que je fixe sur vous, plus ou moins je vois un peu à gauche et à droite. Je vois. Et bien sûr, en face, tu vois pour mieux. Il dit Rabbi Moshe Chaim Lotzato, écoutez bien ce qu'il dit. Il y a deux catégories d'aveugles. Il y a un aveugle qui est né aveugle. Ah, parce qu'il est né aveugle. Parce qu'il ne voit pas. Il y a un autre aveugle, que lui veut être aveugle. Il ne veut pas voir. Il fait l'aveugle. Il y a un aveugle, il est né aveugle. Il y a un autre aveugle qu'il ne veut pas voir. Il fait semblant qu'il est. Un homme qui ne sait pas. Je ne sais pas. Si je fais une avera, je ne sais pas que j'ai fait une avera. Je ne sais pas. Mais si je sais que c'est avera, et je la fais, je fais semblant que je ne connais pas, et je dis, bon, là, dans ma tête, je vais faire des chevaux. Tu fais semblant que tu es aveugle. La bouteille, écoutez bien. Je prends l'exemple de Titus, puis je vous en prie, vous allez bien écouter ce que je vais vous dire. C'est un message pour toutes les générations. Je remercie Hachem qui m'a donné la clairvoyance pour vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Regardez. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Titus, il a pris un Sefer Torah, il a étalé, il a fait ce qu'il a fait. Alors maintenant, on a la question, comment Hachem a laissé ça? Et David, tu as posé une belle question sur Hachem à propos de Titus. Dis-moi, David, parfois tu fais la avera, tu sais que il ne faut pas la faire, et tu l'as fait. Et cette avera que tu as fait, elle est écrite dans la Torah. Un homme à bouteille qui touche une famille, entre vous et moi, c'est écrit dans la Torah, il ne faut pas toucher une famille, surtout il ne faut pas y aller avec elle. Alors, un homme qui va avec une famille, c'est comme s'il était à l'Sefer Torah, il va sur le passage qui dit il fait la avera avec elle. Donc, on fait comme Titus. Au lieu de se poser la question sur Titus, pose la question sur toi. Shabbat. Quelqu'un qui trouve un Shabbat. C'est écrit dans la Torah. Prenez cette Torah. Les Shamon ben Israël Shabbat, la Asot Shabbat Motar. Un homme qui respecte, il sait qu'il faut respecter la Shabbat, il ne le respecte pas. C'est comme s'il prend le Sefer Torah et le brûle. C'est tout. Hein? Et c'est facile. Rabotai, maintenant je comprends l'idée. Beaucoup des fois, je m'excuse de vous le dire. L'histoire que le sage nous raconte, ce Titus-là, il vient, il voit la porachette, il la déchire, il voit du sang qui coule. Alors, nous aussi, on fait pareil. Beaucoup des fois, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'avera, on voit que rien n'arrive, ben, je ne suis pas mort, je suis toujours vivant. Donc, il n'y a rien à craindre. Ben, c'est pareil. Beaucoup de fois, on se comporte comme Titus. Et justement, c'est ça, Shavuot, c'est pour prendre les hapessa derrière nous. Il faut prendre conscience, il faut réfléchir. Il ne faut pas voir il faut voir que le bon Dieu t'a donné 2 yeux avec un cerveau. Vous savez que le cerveau, il a besoin de plus de protection, le cerveau, plus que le cœur.
Parce que les yeux, c'est eux, ils sont à côté du cerveau. Et les yeux, ils aident beaucoup le cerveau vous savez, aujourd'hui, avec l'iPad, l'Internet et toute cette technologie d'aujourd'hui, il faut faire attention. Ne me dites pas que vous êtes. Moi, depuis 2 jours, je voulais voir avec. J'ai cherché quelque chose cette semaine. Moi, je cherche, moi, je ne connais pas entre ça, je connais rien du tout. Mais j'ai dit à quelqu'un qui me cherche quelque chose, et ce que. Non, c'était comment il s'appelle ça s'est passé, comment il s'appelle chez les mots il y a 3 ans. Il y avait Michael Hemé, je lui dis, viens, on va parce qu'ils ont annoncé qu'il y a la Levaya live à 1h du matin. Alors je lui dis, viens, on va à la Levaya. Alors j'étais assis, j'avais de la peine, parce que quand même, c'était un gâteau là-dedans. La Chief, c'est un posé cadeau. Donc je voulais voir. Et voilà, il cherche, et voilà, je vois une fois une photo de ça qui est passée. Je dis, c'est quoi ça? Il dit, bon, encore une autre. Il dit, attends, tu m'étais ça. Moi, je veux voir la Levaya, pour faire tes choux, là. Et avant de faire tes choux, je suis en train de voir ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Faites attention à l'Internet. Faites attention à ces téléphones. Je ne vous dis pas, il ne faut pas les jeter. Mais rendez-les cachers. Faites attention. Ça peut vous perturber la tête sans que vous ayez le remarquer. Sauf que ça va devenir normal. Normal, ça va devenir. La bouteille. Balak et Bilam, ils étaient des grands croyants. Mais ils étaient des croyants dans la mesure qu'ils ne voyaient pas ce que Hachem il veut d'eux. Ils voyaient uniquement ce que eux ils voulaient. Ce qu'ils cherchaient et vouloir, et c'est en ça. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Anima Amin, qu'est-ce qu'on ajoute? Dites-moi. Be'emuna shelema, c'est-à-dire, lorsque je dis je crois, je crois en tout. C'est pas une croyance à mon inconvénience. Une croyance, une vraie émouna. Balak, c'était une émouna selon ce qu'il veut. Selon ce que je veux. Puis là, moi aussi, Château Ma'ayin. On l'appelle, pourquoi Château Ma'ayin? Il fermait un œil. Comme beaucoup de fois, ça arrive. Quelqu'un qui ne veut pas faire ça. Il y a une femme qui passe, il ne veut pas montrer à tout le monde qu'il la regarde, mais il fait semblant. Il voit il fait semblant qu'il regarde, mais il regarde. Il y a qui ne regarde pas, mais il regarde de l'autre côté. Il fait du semblant, Château Ma'ayin. La bouteille, c'est ça. Tisha B'Av, c'est Alma Harba Yerushalayim. Pourquoi Yerushalayim a été détruit? Parce qu'on était hypocrite, parce qu'il y avait Sinat Hinam, parce qu'on n'était pas bien, parce qu'on n'a pas étudié la Torah. Parce qu'on étudie la Torah pour avoir du kavod, pour qu'on nous embrasse les mains. Et on n'a pas fait ça avec amour. Alors, parce qu'il dit, je ne suis pas content de vous. Je ne suis pas content de vous. Donc, c'est ça le limoud. C'est ça le limoud qu'on doit prendre en compte. Il ne faut pas qu'on soit comme Bilam, comme Balak. Balak, ils étaient grands croyants. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout parce qu'ils ne veulent pas aller jusqu'au bout. Nous, à Israël, on doit aller jusqu'au bout. Parce qu'on a la Torah. On est obligé. Je t'aime avec une histoire que j'ai dit tout à l'heure, elle est belle. Rav Shalom Shvat, on a Rav Shalom. C'est une super histoire. Une fois, il était invité dans un yeshuv. Il est parti là-bas pour passer Shabbat Avel. Donc, il va préparer, il va parler. Lui, c'était un grand maguide. Il donnait beaucoup de shiurim comme ça. Il donnait des shiurim à gauche et à droite. Et voilà, le matin, ils ont réservé la grande synagogue. Bon, il a cru qu'on allait l'inviter à Aliyat Torah. Donc, lui, c'est un Kohen en plus. On ne l'a pas invité. Il dit, bon, peut-être ils vont m'inviter à Shlishi. Shlishi, ils ne l'ont pas invité. Il dit, peut-être ils vont m'inviter à Shishi. Shishi, c'est pour les rabbanim. Ils ne l'ont pas invité à Shishi. Il dit, bon, peut-être ils vont m'inviter à Maftir. Et celui qui faisait monter tout le monde, il s'est monté lui-même pour Maftir. Alors, Rav Shalom, il en voulait dire, alors moi, quoi? Bon, peut-être 100%, il va me donner à faire Moussaf. Moi, je ne veux pas Moussaf quand même. Ils auraient pu me donner Cohen ou Shlishi ou Maftir. Moussaf, je ne suis pas très content. Il dit, bon, que je veux faire, c'est pas grave. Il en voulait au Gabay. Il en voulait un peu ceux qui faisaient la radio.
moi, j'aurais dit Khadal ou pas accompagner, il en voulait. Non, maintenant, voilà, maintenant, c'était Rosh Chodesh. C'est Shabbat Rosh Chodesh. Maintenant, Moussif, c'est le Gabin lui-même qui s'est invité à monter Moussif, donc il ne restait plus à Abshalom. Il lui a essayé de dire, bon, j'ai tout perdu, c'est pas grave ici. Mais d'abord, allez, il a commencé à faire ses chevaux. Ça suffit, allez, tu oublies tout ça, les barakas. C'est Hachem qui n'a pas voulu. Qu'est-ce que je fais du kavod? Il se dit, je me sens lui-même. Qu'est-ce que je fais du kavod? Ça y est, tu oublies. Allez, allez. Shalom, baraka. Un jour tu vas crever, un jour tu vas mourir. Baraka. Il s'est tué, il a rien dit. Maintenant, il commence Moussaf. Maintenant, je vous ai dit que c'était Rosh Chodesh. Depuis ce Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on dit Shabbat? Atayat Tzaka. Ou pas? Tu vois ou pas? On ne dit pas Tikkat Shabbat, c'est pour chaque Shabbat normal. Mais pour Rosh Chodesh, Atayat Tzaka. Chaque Tzibour, il s'est trompé. Au lieu de dire Atayat Tzaka, il dit Atakidash. Et Rab Shalom Shonah dit non! Atayat Tzaka! Rab Shalom a commencé à réfléchir. Il a commencé à se dire, t'as vu? Tu as cru que tu l'as pardonné, mais tu ne l'as pas pardonné. Il a commencé à dire, Shalom, pourquoi la Torah dit Hachem qui naît l'Hachem et le cave sur Pinhas? Parce que ce qu'il a fait devant Moshe Rabbeinu et devant Aaron, c'était l'Élocave. Et toi, Shalom, t'as eu de la peine, t'as cru que tu l'as pardonné, mais quand même, tu l'en veux un peu encore. Il faut que tu fasses les chouvards. Je ne peux pas aller à soi-même. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un peu dur, je sais. Moi, je ne crois pas que moi je suis comme ça, moi aussi je suis nul. Moi aussi, vous savez, on a beaucoup à apprendre. Ne croyez pas que c'est facile. Mais à côté de la bataille, c'est les midotes. Le Beth Amikdash a été détruit à cause des midotes. À cause des midotes. Les midotes, c'est surtout Ben Adam et Havero. Surtout, on entend quelqu'un qui est dans le besoin, il faut l'aider. Je voudrais vous dire cette semaine, comment j'ai eu de la peine pour une femme, la pauvre. Il est venu chez moi, j'ai eu de la peine, après je vais vous dire son nom. La pauvre me dit, j'avais des magasins, j'avais une affaire, j'ai tout perdu. Même le travail, je n'ai pas. On me donne, c'est Beth Yosef qui me donne de quoi manger. Je sais. J'ai cru qu'elle avait. Je peux lui donner un peu d'argent. Je dis, non, je ne veux pas la tzedaka. J'ai tout perdu. Je suis divorcé. J'ai rien du tout. Je veux avec un travail. Je veux avec. Après, chaque fois, je dis, elle m'a déchiré le cœur. Mais c'est beau d'entendre cette femme et que ton cœur est déchiré. Il faut agir. Elle te remercie pour ton bon cœur. Il faut agir. Il faut faire quelque chose. Parce qu'elle te dit qu'elle a tout perdu. La Gemara dit qu'il est la zaken. Donc s'il voyait quelqu'un qui est pauvre et qui a fait faillite, si vous avez la zaken, il allait lui louer un chariot et il disait au porte, tu montes dans le chariot, et c'était Eli Lazaken qui faisait conduire le chariot. Ça, c'est Eli Lazaken. C'est un mot midot. Chava Beth Amikdash, c'est midot. C'est mamash midot. La différence entre Pesach et Chava Beth Amikdash, à Pesach, on est sorti, Belev Echad ki Shechad, on était tous unis à Hachem Moshe, au Bnei Israël. Dès que Moshe a commencé à chanter, toi, mais c'est commencé à chanter avec lui. Il y avait Ahdout. Mais lorsqu'on a quitté Yerushalayim, parce qu'il n'y avait pas Ahdout, il y avait la haine. Il n'y avait pas. Même s'il y avait Ahdout, mais pas Ahdout, Belehad qui est. Donc, on a besoin d'être mitaken. Au taille, je voudrais simplement vous dire, pour raconter une petite histoire que j'ai eue avec Rav Nachman al-Bashalom, puisqu'on est chez lui ici à ce matin-là. Je voudrais bien vous écouter cette belle histoire. Moi, depuis que j'étais jeune à l'Yeshiva de Saint-Darlan, il y avait là-bas un seul livre de Hayim Oran. C'était le seul qu'il y avait. Et le seul qui avait ce livre, c'était moi. C'était le seul qui avait.
Pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup l'histoire des Hassidim, de la Hassidoute. Pourquoi? Parce que nous, les Marocains, au fait, on est Marocains, on est Hassidim. Parce que tout notre truc à nous au Maroc, c'est basé sur. On a gêné en Tunisie, je ne vais pas disparaître en général. On a cette grande émouna dans les tzadikim. Donc, qu'on nous parle de Hachem Tov, qu'on nous parle de Rabbi Milubavitch, qu'on nous parle de n'importe quel tzadik, on a l'émouna. Chez moi à la maison, mon père, la Shalom, il parlait beaucoup du Maghrib, du Mizrit, de Hachem Tov. Beaucoup. Et du Gam Vina. Beaucoup. Il parlait beaucoup de ces trois tzadikim-là. Donc, on a l'émouna. Je lui disais, donc ce livre-là, entre-temps, j'ai quitté la yeshiva. Quelques temps plus tard, je me suis marié. Et à la yeshiva que j'ai construit à Lyon, un jour j'étais là-bas et je trouve quelqu'un, il a vu quelqu'un passer par la yeshiva, il a porté ce du côté droit, c'est Haïm Oravok. Ah, j'étais content. Et je commençais à lire, je commençais à me rappeler du passé. Le passé, ça m'a que j'étais à la yeshiva, que je lui disais. Et j'ai commencé à me rappeler un peu des histoires. Et tiens, je vois, ah oui, voilà, cette histoire. Ah ouais, je me rappelle. J'ai une bonne mémoire. Et c'était Soukot, et je me suis un peu reposé. En se reposant, je rêve une montagne, des voitures qui montent, des voitures décapotables, des voitures vertes, bleues. Le monde était heureux, content. Et chacun dit à l'autre, nous on va aller pèleriner à Ibn Ahmad. Alors je dis, mais attends, mais on est en Russie ici, on est en Pologne, on est en Ukraine, on n'a pas le droit. Non, ça y est, c'est fini, tout ça c'est fini. Ah bon, c'est fini? Là, je me rappelle, dans le rêve, je disais, mais je me rappelle une fois où on était là-bas, et que là-bas il fallait rentrer en cachet, il fallait que personne ne regarde. Non, c'est fini. Et voilà, je me réveille, c'était un beau rêve. Très beau rêve. Alors j'ai dit, quand est-ce qu'il est décédé? Parce que j'ai dormi avec ce petit livre à côté de moi. Je ne dormais pas faire. Je commençais à lire, à chercher, et ça veut dire que le jour où j'ai fait le rêve, c'était le jour de Saïdoula. Le jour de Saïdoula. Et la même année, les barres de fer qui empêchaient les Juifs d'aller en Russie, en Ukraine, tout ça, cette année-là, Gorbatchev, il a tout annulé, et tout le monde, la route est devenue ouverte pour tout le monde. Ça, la bouteille, c'est le courage de Tzadikim. Et moi, je dis à la bouteille que avant que Mashiach va venir, on va avoir accès à tous ces Tzadikim. Et c'est la raison que maintenant qu'on approche la venue de Mashiach, donc maintenant, presque l'accès est ouvert de tous les côtés du monde. On commence à construire des synagogues et des mikvaot un peu partout. Il y a raison que les échos de ces Tzadikim-là, Rahman Abba Shalom, de Maradeatra, de cet endroit-là, la Behipito, Abba Shalom, les Tzadikim Akadoshim, Hachem nous protège, vous donne la. Et on souhaite à Rabbi Saadia que l'école de Yavne continue à progresser dans la direction. Et comme il a dit, je ne sais pas que je viens vous voir, que je verrai ici un binyan un peu plus large, plus grand, vers Hachem. Et il y a une son qu'Hachem, il fasse que tous, on soit unis, d'Ahdoud, et Vénisqué, et Biad, Mishiach Tzidkenu, et Bivra, Biyamin, Amen. على ربي حي